Appelez-les, encouragez-les. Il est un toison entre les mains de Dieu, un canal par lequel le Seigneur va toucher beaucoup de gens. Il nous avait promis, lorsqu'un miracle de guérison comme ça se passera, alors ça sera les débuts de la croissance numérique de l'Église. Je voudrais que chacun de nous protège ces toisons que Dieu a mis entre nos mains. Amen. Cette semaine, il m'a mis en contact avec quelques 2-3 personnes qui sont proches de lui. Et le Seigneur est en train de faire un travail dans leur vie. De temps en temps, je vous prierai de prier pour le frère Jimmy. Amen. Deuxième prière, monter vers le trône de Dieu pour maman Brigitte et aussi pour les bien-aimés que nous ne voyons pas, que nous voudrions amener entre les mains du Seigneur. Rapidement, nous rappeler que nous sommes déjà dans les préparatifs du premier anniversaire de l'Église et par la grâce de Dieu pour l'organisation de cet anniversaire que nous voudrions glorieux et réussi. Il y a des gens qui ont déjà donné leur confirmation, à part pour ceux qui chantent, il y en a qui ont dit à part le chant, je peux faire telle chose. Alors, nous voulons monter une structure d'organisation déjà en ce début du mois d'août, savoir qui est dans quelle équipe pour que nous fonctionnons facilement. Si Dieu vous met à cœur d'apporter des finances pour soutenir cette organisation, ça sera le bienvenu. Jusque-là, je dois dire que l'Éternel nous a secourus. C'est vrai, une jeune église comme la nôtre, mais nous arrivions tranquillement à rencontrer nos budgets du mois. On peut avoir un petit retard du mois, mais on le rattrape au courant du mois. Il y a des bien-aimés qui soutiennent pour qu'on s'en sorte. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour nous-mêmes, de notre façon qu'on soutient l'œuvre avec nos peu de moyens, mais on fait du progrès, on avance. Amen. Je suis le genre de pasteur qui encourage toujours le faible commencement. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Qui peut se souvenir du thème du mois de juillet dans lequel on était jusque dimanche dernier avec le frère Willy? Quel est le grand thème? Conscience des chrétiens. Marcher avec Dieu. Le thème central, comme Sandra l'a dit, marcher avec Dieu. Et nous avons vu plusieurs caractéristiques de ceux-là qui marchent avec Dieu. Quand quelqu'un marche avec Dieu, comment il est? Un des points qu'on a vu, il est comment? Encore là, un autre point qu'André nous faisait remarquer. Combien d'entre nous visualisent les prédications que nous mettons sur le compte Mission Pardonneur sur YouTube? On met les prédications de chaque dimanche sur YouTube. C'est pour que ça nous aide à nous tous, nous qui sommes au culte et ceux-là qui ne sont pas venus, de nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné, de nous édifier. Quand je regarde la série Marcher avec Dieu, jusque la semaine dernière, quelques parties, 8 vues, 9 vues, je me pose la question, est-ce que les 8 vues, c'est mes 3 vues que j'ai dû repasser le message 3 fois, écouter plus les 2 vues d'André quand il a placé, ou c'est 8 personnes différentes de l'église qui ont écouté le message? L'objectif de tout ce qu'on fait, c'est de vivre ce qui est écrit dans Josué chapitre 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment il ne peut pas s'éloigner de ta bouche? Médite-le jour et nuit. Je suis venu, et vous savez que je nous encourage toujours de diversifier les sources d'édification. Nous pouvons écouter des prédications sur cassette, sur d'autres sources d'édification, écouter d'autres prédicateurs, mais je vous encourage à saisir aussi l'opportunité d'aller régulièrement revoir les enseignements qu'on a fait. Presque 9 mois où on place des... Il y a quelqu'un qui a suggéré une idée qu'on va faire un petit quiz. Un petit quiz de qu'est-ce que le Seigneur nous a instruit depuis qu'on a commencé. Ça peut être, on donne un verset, on vous demande, c'est qui avait prêché sur ce verset-là, par exemple. Et des petits quiz comme ça, avec des petites récompenses pour la génération de Josué.
Qui veut faire partie de la génération de Josué? De ceux-là qui méditent jour et nuit la parole de Dieu. Ce n'est pas surprenant de voir que c'est ce Josué-là que Dieu choisit pour remplacer Moïse. Parce qu'il a eu une culture de la présence et de prescription du Seigneur attentivement. Nous, et ensuite ceux-là à qui nous envoyons des liens. Alors on va voir la série, la prédication d'aujourd'hui, une fois placée mardi ou mercredi ou plus tard comme il le fait. Jeudi, je vais voir combien de vues des membres de l'Église, combien on a regardé. Ce n'est pas un état policier que je place, mais c'est une façon de vous encourager à aller méditer. À l'époque où il n'y avait pas d'Internet, les gens rentraient à la maison avec des carnets de prédications qu'ils avaient écrits et ils rentrent et méditent la parole. Mais aujourd'hui, nous n'écrivons pas. Ce qui fait que, puisqu'on n'écrit pas, on est une génération de vues. Il faut voir une image pour que ça vous captive. Alors profitez-en des prédications qu'on place sur YouTube pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Willy, dimanche dernier, il nous parlait de la conscience chrétienne, un renouvellement de conscience, et il a pris un personnage biblique. Et pour aller vers la conclusion de la première étape de cette série, Marcher avec Dieu, je voudrais aujourd'hui nous parler de ceux-là qui marchent avec Dieu. Ils marchent sur les voies de l'excellence. Il y a un avantage de marcher avec Dieu, parce que le Seigneur vous amènera toujours à l'excellence. Mais il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut suivre pour refléter, vivre et propager l'excellence tout autour de nous. Amen. J'ai dit combien de verbes? Vivre, propager l'excellence tout autour de nous. C'est très important que l'Église du Christ reflète le Christ. Et quand j'étais jeune, lorsque le pasteur de la jeunesse qui nous encadrait voulait parler de l'excellence, un des exemples qu'il prenait, il parlait de la propreté. Il dit Jésus, la Bible dit qu'il avait un vêtement qu'on appelle le fin lin. Et comment on a pu comprendre que le Christ reflétait qu'est-ce qui était beau? Jean, dans l'île de Patmos, il parlait de celui qui a été assis sur le trône, qui était appelé agneau de Dieu. On dit que lorsqu'il était sur terre, il était couvert de fin lin. Alors mon pasteur de jeunesse disait, l'excellence ne se cache pas. L'excellence est visible. Elle est palpable. Les gens doivent la voir. Donc, ce que l'autre voit en moi influence en beaucoup son opinion sur moi, sur ma foi, sur le Dieu en qui je crois. Si quelqu'un me voit vivre, il voit comment je gère les choses. Il voit mon implication dans l'œuvre de Dieu. Il peut se faire une idée de comment je suis enseigné, une idée de mon éducation chrétienne, et peut-être, quelquefois c'est abusif, peut-être aussi de quel genre d'église que tu fréquentes. Par ta façon de vivre à l'extérieur de l'église, on peut se faire une idée de quel genre d'église où tu vas. On peut se dire, dans cette église-là, il y a la rigueur ou pas. Dans cette église-là, il y a des consécrations ou pas. Dans cette église-là, on met un accent sur les choses les plus importantes ou pas. Alors, en tant que berger, ce message, je voudrais nous dire, a une application interne, mais aussi une application externe. Parce que, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Amen.
Lorsque l'apôtre Paul utilise ce mot d'ambassadeur pour qualifier l'Église des rachetés, il est en train, du terme grec, mettre en exergue un principe très important. Vous êtes les représentants du gouvernement des dieux. Vous êtes les représentants de l'image des choses des dieux qui se passent dans les lieux invisibles. Plus loin, il va utiliser un autre terme pour marquer encore. Il dit, comme de bons dispensateurs de mystères des dieux, comme de bons gestionnaires des mystères des dieux, comme de bons gérants des mystères de Dieu. Moi, l'apôtre Paul, je vous dis, un bon prédicateur donne le message qu'il faut au temps qu'il faut. Donc, il utilise des termes qui expliquent comment la révélation de Dieu lui a été apportée. Que nous qui servons Dieu, nous sommes le représentant de ce que les gens ne voient pas, qu'on appelle Dieu. Donc, c'est très important que nous adhérions au principe d'excellence, parce que le témoignage de notre Dieu en dépend beaucoup. C'est très important. On va voir dans le personnage de Joseph, un deuxième personnage, Daniel, et un autre personnage qu'on verra pour essayer d'équilibrer. On ne parlera pas que de ce qui a été bon. On prendra aussi un homme qui a été dans l'autre côté pour qu'ensemble on tire des conclusions beaucoup plus éclairées. Que ça nous aide à savoir que lorsqu'on prend la bonne direction, on arrive à tel résultat. Quand on prend la mauvaise direction, on arrive à telle conséquence. Quelqu'un dit amen? Lorsque le pasteur Willy nous parlait de Joseph, il a pris un texte qui exprimait comment Joseph est entré en Égypte esclave, mais il a fait la différence. Tout en étant esclave, il a fait la différence dans la maison de son maître. Pourquoi? Parce qu'il avait un enseignement des principes d'excellence. Comment? Le verset 4 de Genèse 39. Que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Est-ce que j'ai lu tout ce qu'il possédait? Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Quelqu'un souligne, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Lorsque Joseph entre en Égypte, j'ouvre une première parenthèse, il n'y entre pas avec un visa à bonne et due forme, comme un homme qui va dans une aventure aussi glorieuse qu'on peut imaginer, avec tous les outils qu'il faut, bien équipé pour réussir sa vie en Égypte. Il rentre en Égypte comme esclave, vendu par ses propres frères. Par ses propres frères qui ont été élevés ensemble avec lui. Mais déjà dans le jeune âge de Joseph, nous pouvons remarquer qu'il était du genre à ce qu'on lui confie des choses. Ça va? Il était du genre à ce qu'on lui confie des choses. Le premier élément qui caractérise ce Joseph, il était toujours proche de son père. Amen.
Il était proche de son père. Et la Bible souligne que son père l'aimait beaucoup, car c'était un enfant qui l'obéissait. Ah, je commence à trouver un premier élément qui ferait que toute la vie de Joseph, il est différent des autres. C'est un enfant qui obéit. Alléluia. Le premier principe qui pourrait nous amener à cheminer sur cette voie d'excellence et à impacter l'entourage, le monde qui nous entoure, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à l'autorité. Dieu a établi l'autorité sous 3 dimensions. Il y a l'autorité céleste et l'unique qui ne pourra jamais être ébranlée, c'est celle de Dieu. L'autorité divine. Lorsque Dieu a remarqué que du milieu des anges, il y eut un grand de rejet d'autorité, la Bible dit, l'Éternel précipita le 1/3 d'anges qui étaient dans sa présence. Il le précipita dans le gouffre dans la Bible. Parce que celui qu'on appelle Lucifer, qui était jadis l'ange de lumière, qui s'occupait de l'adoration dans la présence de Dieu, a voulu sortir de l'espace que Dieu lui a loué, l'espace de serviteur. La Bible dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pour bien obéir, il faut tout. Les apôtres, on les a menacés, prêchez plus la parole de Dieu. Si vous prêchez le Christ, on va vous fouetter. Et l'apôtre Jacques, Jean, Pierre et tous ceux-là qui pouvaient être sous cette mesure ont pu déclarer avec courage, dites-nous, hommes frères, est-il juste que nous obéissions à Dieu qu'à vous? Est-il juste? Le raisonnement d'un serviteur sera toujours qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Qu'est-ce qui doit faire le bonheur de Dieu? Est-ce que c'est bien que j'abandonne l'obéissance à Dieu pour faire plaisir à un copain, à une copine, à un homme, à un ami, à un système, juste pour un temps? Vous verrez que ce critère va conduire la vie de Joseph toute sa vie. Est-il agréable d'obéir à Dieu aux hommes? Ça, c'est notre refrain quand tu te réveilles le matin. Comment je vais gérer ma journée? Ça sera agréable que j'obéisse à Dieu qu'aux hommes. Alors, la Bible dira que le père, tellement qu'il aimait l'enfant, Joseph, il lui a fait un tissu multicolore. Encore là, mon pasteur de jeunesse à l'époque disait, vous savez, l'obéissance a toujours une récompense. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec ça? Amen. Moi, en tant que père, je ne peux pas avoir de parti pris parmi mes enfants. Mais je dois avouer que l'enfant qui obéit le plus, j'ai tendance à lui faire beaucoup plus de bien. Et Jésus va revenir sur ce principe, il donne une parabole. Et il amène la question auprès des disciples, après il dit, dites-moi vous-même. Un homme avait 2 enfants. Il envoya le premier, prenons l'exemple, va m'acheter un sac de lait chez Jean Coutu. Celui-là, il dit non, je suis très occupé, je ne veux pas y aller. Il appelle son deuxième, il dit s'il te plaît, vas-y me trouver un sac de lait chez Jean Coutu. Lui, il dit, ok, je vais y aller. Mais celui qui avait dit, ok, je vais y aller, il n'est pas parti. Et celui qui avait dit, je ne veux pas y aller, chemin faisant, il s'est rendu compte que c'était la voix du Père qui parlait. Et qu'il faut que j'honore mon Père. Il est allé chercher le sac de lait.
Jésus se retourne vers les disciples et dit, dites-moi vous-même, entre les deux enfants, qui fera le bonheur de son père? Qui est celui-là que le père honorera de plus? Le disciple s'empressèrent à dire, c'est celui qui avait dit, je ne veux pas y aller, mais qui après, il a fait ce qu'il pouvait faire, le bonheur du père. Mais celui qui avait dit, je vais y aller, qui par après ne l'a pas fait, n'aura pas la récompense du père. Cette histoire se vit à tous les jours dans le ministère. À chaque jour qui se lève, c'est comme si Dieu posait la question aux anges et à tous ceux-là qui sont à son service. Quand ils regardent mission ta demeure, il dit, dites-moi, à qui je dois faire beaucoup de bien cette semaine? Et la réponse ce qui devrait guider les anges à répondre devant Dieu, le premier élément serait, Seigneur, le plus obéissant. C'est lui qui a fait ce que tu voulais qu'il fasse. C'est celui-là qui aura le plus de récompense. Il y a beaucoup qui réfléchissent devant l'ordre de Dieu. Ils brandissent des raisons qui, de fois, sont humainement acceptables. Que je ne pouvais pas faire ceci parce que je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais pas faire cela parce que j'avais déjà un autre rendez-vous. Je ne pouvais pas faire ceci parce que j'ai été blessé et quelqu'un m'avait tellement méprisé. Tu peux avoir toutes les raisons du monde, je te confirme encore devant le trône de Dieu, c'est lui qui obéit, c'est celui qui a le plus de récompense. Amen. Parce qu'en Bible l'appelle le Dieu de rétribution. Il donne à chacun selon ce qu'il mérite. Ça n'annule pas le message de la grâce. La grâce n'est pas en conflit avec le principe de la récompense. Dieu donne toujours plus à ceux qui sont obéissants. Voilà pourquoi ils entrent dans cette voie de l'excellence. Ils vont exceller, ils vont aller de gloire en gloire. C'est dans cet esprit-là que nous devrions chanter ce verset que nous disons toujours avec comme un slogan. Avec Christ, nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire, de puissance en puissance, parce que sur le chemin, en obéissant, nous verrons que c'est un Dieu fidèle. Lorsque tu obéis, il donne une récompense, ça te donne une motivation de continuer à le servir, il donne encore une autre récompense. Croyez-moi, récompense plus récompense, c'est synonyme de plus de zèle, plus de détermination, de persévérance, d'implication et même d'excès de confiance, parce que tu sais que s'il a été fidèle hier, il le sera aujourd'hui et il le sera demain. Je veux le faire de servir avec confiance. Quelqu'un dit amen. Donc le jeune Joseph entre en Égypte déjà avec ce background-là d'un enfant qui a toujours obéi, qui a bénéficié des récompenses. Et ces récompenses ont suscité la jalousie de ses frères. Ce sont les récompenses que les gens ont vues. Quelqu'un est avec moi? Je vous avais dit, quand on adhère sur le chemin de l'excellence, ça ne se cache pas. Ça se voit. Quand tu es béni de Dieu, ça ne se cache pas. L'excellence est une des facettes de la vie d'un homme béni. Quelqu'un qui est béni dans sa façon de servir Dieu, il recherche ce qui est excellent pour Dieu. Parce qu'il connaît la grandeur de Dieu. Il sait que si je le sers avec excellence, c'est un Dieu de récompense. Il donnera encore plus d'excellence. C'est ainsi que nous allons de gloire en gloire. J'étais jeune, j'entendais un musicien congolais qui chantait « Argent, argent appelle argent ». Si tu as l'argent, l'argent va appeler argent. Si tu as la gloire va appeler gloire. Si tu as l'excellence, l'excellence va appeler excellence. Il y a des choses qui s'attirent
Quand tu as déjà la base, ça attire l'autre. Ça grandit. Joseph, en Égypte, esclave, mais en dedans de lui, c'est un homme qui a beaucoup de principes qui amènent la bénédiction dans sa vie. Dis à quelqu'un, ne me regarde pas comme tu me vois là. Il y a des gens qui semblent rien, mais en eux, ils portent des trésors éternels. Ce sont ces gens-là que je vais inciter à marcher sur la voie de l'excellence. Obéir. Deuxièmement, il rentre dans la maison de Potiphar. Dès qu'il se met à travailler, il travaille déjà là, le premier jour comme esclave. Mais dès qu'il se met à travailler, les yeux de Potiphar vont sur lui. Ils disent, non, ces gars-là, ils travaillent différemment. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Joseph n'est pas entré dans la maison de Potiphar déjà chef, non. Il est entré esclave. Mais même dans sa servitude, il dit, puisque je suis soumis à la loi de l'autorité, je vais donner l'excellence à mon autorité. La génération d'aujourd'hui ne connaît que de droit. Elle ne connaît pas le sens du devoir. Voilà pourquoi dans le foyer, il y a trop de troubles. Les gens n'ont grandi qu'avec des droits. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais ils ne connaissent pas le principe du devoir. Je dois ceci à celui qui a autorité. Je parlais de la deuxième autorité. La Bible est claire que Dieu a établi la famille comme la base de l'autorité sur terre. Il dira à Ève, tous tes désirs seront portés vers l'homme. Le mari est l'autorité dans la famille. Les parents sont symbole d'autorité dans une famille. L'enfant ne peut pas être plus grand que le parent. Déjà, éduquons nos enfants dans le principe de Dieu. Quand ils connaîtront le principe de Dieu, ils sauront que la Bible dit, enfant, obéis et honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Donc, j'avais dit au début de cette série que la longévité sur terre dépendait de comment on marche avec Dieu. Et le champ d'application de ces principes-là commence en famille. Si dans la famille, les enfants sont insolents, têtus, pas obéissants, ils ne peuvent pas être de bons citoyens dans la ville. S'ils ne peuvent pas être de bons citoyens, ils ne peuvent pas être de bons disciples à l'église. Parce qu'à l'église, tu trouveras aussi l'autorité. Amen. À l'église, tu trouveras quelqu'un qui te dira, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on marche de telle manière, telle manière. Si tu n'as jamais grandi dans le principe du devoir, tu ne sauras pas faire ce qu'on attend de toi. C'est important. Joseph pouvait dire, je suis un fils de Dieu, je suis rempli de la puissance de Dieu, j'ai les promesses divines avec moi, je rentre dans la maison de l'Égyptien, je ne vais pas travailler pour lui. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis un juif. Mais il a pris la situation telle qu'elle est, et il dit, dans cette situation, je vais appliquer les principes que je connais, et ce sont ces principes-là qui ont changé sa situation. Amen. Tu rentres dans un emploi chrétien, mais fais la différence. C'est dans ta façon de travailler qu'on saura que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. À l'heure, tu arrives toujours à l'heure. Le principe d'excellence, l'obéissance, mais aussi le sérieux dans ce qu'on fait. Il est connu partout dans le monde que les chrétiens n'ont pas la même discipline que les autres religions. Que nous accusons de faux. Les gens là, on les appelle de faux. On les appelle des égarés.
Mais par rapport à leur Dieu, ils ont plus de sérieux que nous. Les chrétiens donnent une heure de culte à leur Dieu et ils sont les premiers à violer l'heure du culte qu'ils ont eux-mêmes donné à leur Dieu. Les chrétiens ne sont pas sérieux. Mais les musulmans, par rapport à leur Dieu, ils observent même au prix de leur sang les observations qu'on leur a données. Je le dis à notre honte pour que nous changions et que nous accédions à l'excellence. Alléluia. Vous vous convenez vous-même que nous allons adorer le Seigneur de 13h30 à 15h30 par exemple. Ce n'est pas les anges qui doivent obéir à ces principes. Les anges viennent vers nous comme des serviteurs envoyés de Dieu pour nous faire du bien. C'est à nous d'honorer l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Le sérieux. Le sérieux dans tout ce que tu fais va faire la différence. Avant, je ne comprenais pas. On disait que la musique américaine dominait le monde. La musique était tout le temps bien faite. On a l'impression que les musiciens américains jouent trop bien. Mais je migre ici, je commence à contacter un peu plus de plus proche ce milieu-là. Je me rends compte que ces gens-là prennent très au sérieux ce qu'ils font. Que ça soit pour Dieu ou pour le monde. S'ils s'appellent musiciens, ce n'est pas de la blague, ils pratiquent sérieusement. Mais nous, dans ce que nous savons faire, nous ne mettons pas du sérieux. Tu vas voir, quelqu'un qui sait bien dessiner, je prends un exemple, et tu lui demandes à combien de fois tu touches à ton crayon pour dessiner par jour? Oh, une fois par semaine. C'est sûr que tu n'arriveras pas comme Picasso. Il dormait avec son crayon, il s'est réveillé avec. Vous comprenez? Il mettait du sérieux dans ce qu'il fait. Le sérieux de Joseph, le sérieux de Daniel, ont fait que les deux autorités terrestres auxquelles ils étaient soumises, ont pu remarquer que ces jeunes gens ont quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que le sérieux amène toujours le couronnement. Tu es sérieux, on te donne le couronnement, l'autorité, la position. Le frère Henri Moulous me faisait rire un peu. Je cherchais l'emploi il y a quelques temps. Je cherchais l'emploi, je l'appelais, je dis, là où tu travailles, ils ne prennent pas du monde. Et il rigolait parce qu'on a beaucoup travaillé avec lui dans le passé. Il dit, non, toi, je ne veux pas que tu viennes ici. Je dis, pourquoi? Il dit, toi, je te connais. Dès que tu arrives ici, même si tu commences par le plancher, tu finiras par prendre le bureau qui est là. Pourquoi il dit ça? Parce que quand je suis rentré dans ce pays, le premier emploi que j'avais fait, on me dit que j'étais trop qualifié par rapport à cet emploi-là. Et je commençais par balayer le bureau. Mais le sérieux avec lequel je le faisais a attiré l'attention de mon supérieur. Balayer, tout le monde peut balayer. Mais bon, tu balayes différemment. Le sérieux. Toujours à l'heure. Ce fait qu'on dit, on peut se confier à lui parce qu'il est toujours à l'heure. On lui donne le code pour désarmer l'alarme dans tout le bâtiment. Mais je ne suis rien, je suis juste un employé qui balaye. Le sérieux. Et ce fait que celui qui était en charge du système informatique en ce temps-là tombe malade, 2 semaines il ne vient pas. Mais moi je balaye le bureau. Et le grand boss vient de Toronto, il dit, mais mes clients se plaignent, ils n'ont pas leurs affaires. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit que Daniel, à l'époque Saint-Roch, je pense, n'est pas. Il est malade. Alors, il dit, dans cette entreprise ici, il n'y a personne qui peut faire ce travail-là. Avec mon balai, je lui ai dit, monsieur, moi je peux le faire. Il me regarde comme pour dire, d'où sort-il encore celui-là? Il regarde le balai et les habits que j'avais. Ce gars-là, il ne peut rien faire de l'ordinateur. Je lui dis, monsieur, je peux le faire. Il dit, si tu réussis, je te donne, si tu échoues, je te chasse. Moi, je dis, et alors, qu'est-ce qui arriverait si je réussis? Il dit, si tu réussis, tu prends le poste.
Je dis, signe ton enseignement, signe ton engagement parce que je vais l'avoir. Il a signé. Je me suis assis là. C'était mon premier ordinateur en Amérique du Nord. Je ne savais même pas c'était quoi leur système d'exploitation, je ne savais rien. Je l'allume. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est un des cours que j'avais reçu. Circulation d'informations dans une entreprise. Le prof disait, si tu arrives à un endroit, tu ne sais pas comment tu prends, pose la question suivante. Avez-vous un livre de procédure? Un document qui explique chaque poste de travail, quelles sont les tâches liées à ce poste-là. Si j'avais séché le cours ce jour-là, ça m'aurait aidé en rien parce que je n'aurais pas pris la leçon. Le sérieux commence petit. Je ne séchais pas le cours, j'étais toujours là. J'ai pris la leçon et c'est ce cours-là qui m'a sauvé la vie. Et je demande, est-ce que vous avez un livre de procédure lié à ce poste? Je dis, vous pouvez les contacter, ils vont vous expliquer. Ils ont envoyé un fax. Je lisais juste comment les fichiers qui étaient liés à cela, j'ai regardé. Papa, 15 minutes après, les imprimantes, tout marche. Et il me dit, monsieur, tu m'as fait signer un engagement, tu as le poste. Je suis rentré petit dans l'entreprise. Mais je suis resté 7 ans dans cette entreprise-là. Et j'avais un travail au bureau. Je commençais par le plancher. Par la grâce de Dieu. Dieu seul sait combien de Congolais on a fait entrer dans cette entreprise-là. Mais sérieux. Toujours à l'heure, ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur. Parce que le sérieux attire le couronnement. C'est comme ça qu'Henri Moulos disait, toi je te connais. Parce qu'il était de ceux-là qui ont vu comment je commençais sur le plancher, comment Dieu m'a élevé, et par moi, comment ils sont entrés. Ça, c'est juste un petit exemple de la vie d'un petit gars comme Jacques. Mais il y a Daniel. Daniel qui rentre en Babylone tout jeune. Directement, le roi dit, je vais vous mettre un intendant qui vous donnera le repas du roi, comme tous les autres jeunes. Dans le texte de Daniel, on ira, il dit, et dimanche prochain, on va bien approfondir cela. Daniel dit, il parle à l'intendant, le livre du roi, il dit, je refuse de me souiller avec le mets de la table du roi. Bien-aimé. Se souiller avec la nourriture. Imaginez que le roi appelle, Monsieur André, tu es un grand cuisinier, parce que le mets du roi. Et le texte dit, après 2 jours, on vit que Daniel avait plus d'embonpoint, il était plus en forme que ceux-là qui avaient mangé les mets du roi. C'est quoi la leçon? Il discerne. Il comprend que si je me lance dans cette vie de richesse, de confort, je vais oublier certains principes importants. Tu veux le couronnement de Dieu, marche dans la simplicité, dans l'obéissance et aussi dans la privation. Quelqu'un dit privation. Privation. À un moment donné, la vie, le monde te présentera des choses d'une manière le plus innocente possible. Attends, j'ai envie de dire à Daniel, où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème à manger la viande? C'est quoi le problème? Mais Daniel, lui, ne voyait pas la viande. Il voyait l'esprit derrière la viande. Il voyait la mentalité païenne derrière toute cette façon de fêter. Il voyait le danger que ça apporterait à son indépendance spirituelle quand il faudra prendre des décisions devant le roi pour obéir à la volonté de Dieu. Il voit plus loin que ce qui est devant lui. Ceux-là qui veulent marcher avec Dieu
et réussir dans l'excellence sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui analysent, qui discernent à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je veux faire ne pourrait pas faire une entrave à ma marche avec Dieu? Jusqu'à quel point ça peut être une porte ouverte à l'ennemi pour détruire ce que Dieu a déjà préparé pour moi dans le futur. J'écoutais le pasteur Roland Dallot, à un moment donné, prêcher, il disait, il y a des compromis qui deviennent des compromissions dans nos vies. Quelqu'un dit compromission. La chose semble innocente. On s'entend, on le fait, mais ça vient de compromettre énormément de choses dans ta marche avec Dieu. Et ça sert d'argument, d'accusation entre les mains de l'ennemi pour que plus tard Dieu ne t'amène pas la richesse de ses bénédictions autant qu'il avait voulu. À chaque fois, le diable va se tenir devant le trône. Mais tu ne peux pas bénir Jacques. Il avait fait ceci dans le secret. Il n'a pas le droit de recevoir telle bénédiction qui est réservée à ceux-là qui marchent de telle manière devant toi. Dans la privation, on peut éviter les pièges de compromis qui deviennent des compromissions. Jeune, papa, maman, ce n'est pas tout ce que fait un ami que je dois faire. Ce n'est pas tout ce que les autres disent que je dois écouter. Ce n'est pas tout ce en quoi tout le monde embarque que moi je vais embarquer. Il faut que je me dise toujours, je dois faire la différence. La différence. Dans la marche d'une église, je finis par là. Il y aura des moments de haut et de bas. Il y aura des temps où les gens vont faire des commentaires. Certains vont prendre les téléphones, s'appeler. Comment toi tu penses? Comment tu trouves cette façon de faire à l'église? Qu'est-ce que tu penses de tel frère? Comment tu penses ceci? Il y aura toujours ce genre de moments. Et quand tu parles, réfléchis et dis-toi jusqu'à quel point ça peut compromettre l'excellence dans l'œuvre. Parce qu'il y a des conversations qui sèment la mauvaise sémence en vue de détruire l'unité plus tard. Je veux faire la différence. Mais non, moi je sors de ce genre de conversation. J'ai envie d'entendre des choses qui m'édifient, qui me fortifient, des choses qui me poussent à me donner plus. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est bon. Amen. Je finis par nous dire ceci. Si je reviens à Daniel et à Joseph, ils ont tous deux quelque chose de commun. La première chose, ils servaient. Ils servaient. Bien aimé, ça c'est un piège. Le voleur est venu, le mercenaire, il vient la nuit. Pendant qu'on avait déjà fait une semence de vie, lui il vient la nuit. Il sème aussi la mauvaise semence. Et quand les fruits vont commencer à pousser ensemble, les mauvaises herbes vont étouffer la bonne semence. Quand tu arrêtes de servir, l'ennemi travaille pour toi. Ce qui était objet de mécontentement, il l'amplifie. Tu passes de mécontentement à mécontentement. D'un cœur aigri à un cœur aigri. Ça s'amplifie tellement que ça étouffe les bonnes choses que tu voyais avant. Et tu ne les vois plus, tu n'as plus le goût de servir. Il ne faut pas garder les sentiments négatifs dans le cœur. Dès que ça grandit, tu les chasses. Tu les chasses, ça va garder ton cœur au service. Parce que la Bible dit, c'est lui qui relâche dans ce qu'il fait, il est quoi? Frère du destructeur. C'est que le relâchement dans le service freine l'excellence. Parce que ta façon de servir, c'est un témoignage pour quelqu'un. Tu regardes. Alors pourquoi Israël commence à prier? Le Dieu de nos pères, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Ils prennent ces gens en référence à cause du service.
la manière dont il servait Dieu. Le service amène sur l'autel de Dieu l'alliance. Ça, c'est toujours enrichi le dimanche prochain. Je voulais que tu l'entendes, que tu partes avec cette phrase-là. Le service place sur le trône de Dieu une alliance. Quand tu sers, Dieu est attiré à faire une alliance avec toi. Et cette alliance ne se limitera pas seulement à toi. Cette alliance ira jusqu'à ta postérité, la 4e et la 5e génération. Servir, c'est une clé pour aller vers l'excellence. Joseph rentre en Égypte esclave, il sert, Potiphar le regarde et dit non, cet homme a une façon de travailler qui est différente des autres, je le couronne. Tu deviens le chef des esclaves dans ma maison. Non, je ne peux pas te garder dans le champ, parce qu'il était encore dans le champ. Je t'amène maintenant dans la maison. Il est toujours dans le lot des esclaves, mais il n'est plus un esclave comme les autres. Il fait un échelon. Mais cet échelon-là n'est pas soustrait du plan global de Dieu pour sa vie. N'oubliez pas, le plan global de Dieu pour la vie de Joseph était de faire de lui un homme qui est assis sur le trône et les 7 autres gerbes s'inclinent devant lui. 12 autres s'inclinent devant lui. Le plan final était, il faut qu'il dirige l'Égypte. Mais pour qu'il arrive à diriger l'Égypte, il faut qu'il dirige d'abord la maison de Potiphar et qu'il le fasse avec excellence. Amen. Potiphar le met là, la Bible dit conséquence. Excellence, sérieux, privation, implication, service amène toujours multiplication. Dieu commence à bénir la maison de Potiphar. On dit que tout ce que Potiphar possédait était béni. Et la Bible souligne à cause de Joseph. Ce n'est même pas parce que Potiphar avait beaucoup d'ouvriers. Ce n'est pas parce que Potiphar avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans le champ. Non, à cause d'une seule personne, Dieu bénit toute la maison de Potiphar. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas de cette église? Si toi, à toi seul, qui travaille dans l'excellence à l'église, tu attires la faveur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne ferait? Parce que la Bible est claire. Il est un Dieu de rétribution. Prenons que Sandra est sérieuse dans son engagement vers l'église. Elle est sérieuse dans ce qu'elle fait avec Dieu. Elle marche dans la crainte de Dieu. Elle obéit à la parole de Dieu. Et que moi, je lui confie une charge à l'église. Tout ce que je lui confie sera béni parce qu'elle est dans les principes d'excellence. On ajoute à Sandra une autre personne qui prend en charge une autre équipe, qui marche dans la crainte de Dieu, qui fait les choses avec sérieux, qui sert avec privation. Il choisit qu'est-ce qui est agréable devant Dieu. Tout ce que je confierai à cette personne-là sera béni de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit l'église ne grandit pas, il n'a pas compris le principe. Pour que l'église grandisse, il faut que toi qui es là, sois sérieux avec Dieu. Que tu sois sérieux dans l'église. Que tu marches dans la crainte de Dieu dans l'église. Que tu serves avec crainte et tremblement dans l'église. C'est par toi que Dieu va multiplier l'église. Quelqu'un est avec vous? Est-ce que ça va? Potiphar est béni. Joseph, problème. On l'amène en prison. Ah, encore là. Dans la prison. Service. Prisonnier, mais les visions sont là. Prisonnier, mais les dons spirituels fonctionnent. Donc les conditions matérielles ne peuvent en aucun cas devenir un prétexte pour quelqu'un qui veut atteindre l'excellence, pour dire que je ne peux pas servir Dieu parce que je manque l'argent. Joseph quitte la gloire d'esclave dans la maison de Potiphar. Il croit que maintenant, je gère bien, les choses marchent bien. Pouf, prison. Quoi d'assez suffisant pour baisser les bras? Mais dans la prison, la Bible souligne, l'Éternel était avec lui. Il a conservé la présence de Dieu dans les difficultés,
dans les problèmes, je cherche à marcher avec Dieu. C'est là que Dieu t'amène dans un deuxième pas vers le plan global de ta destinée. Potiphar, prison, mais c'est un tremplin. La prison là, ce n'est pas un recul, c'est un tremplin. Quelqu'un dit tremplin. C'est un tremplin. Tu ne peux pas trouver la vie d'une église droite. Bonheur, 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 bonheur. Si tu as une église comme ça, où les choses ne sont que bien, sors de là. Parce que ça n'intéresse pas le diable. Le diable ne viendra que là où il y a un projet de Dieu. Si l'église marche très bien, c'est que ça ne fait pas impression devant le diable. La Bible dit que quand les fils de Dieu se réunissent, alors les fils du diable sont venus. Ils ne viennent que là où les enfants de Dieu marchent avec Dieu. Les problèmes ne viendront que pour ceux-là qui excellent dans leur relation avec Dieu. Si tu mènes une vie chrétienne sans problème, alors tu n'as aucune influence sur le plan du diable. Tu ne l'impressionnes pas. Alors quand tu ne l'impressionnes pas, j'ai peur qu'ils disent que tu es aussi de ton côté. Parce qu'il n'attaque que ceux-là qui ne sont pas sous son contrôle. Oh Seigneur, aide à être sérieux avec toi. Sérieux. Obéissant, sérieux, marchant dans la privation, cherchant la valeur. Que ça marche ou pas, d'abord la gloire de Dieu. Dans la prison. Et dimanche prochain, on va continuer de la prison à la gloire. Comment il a marché? Comment c'est arrivé que cet homme, qui était juste un esclave, devient séduit en Égypte? S'il dit, faites ceci, tout le monde le fait. Tout le monde. Pharaon lui dit, je n'ai aucun pouvoir dans ce royaume si ce n'est que ma femme. Le reste, c'est toi qui gères. Comment il arrive à ce point-là? Daniel mêmement. Comment il passe de ce petit beau gars juif à être l'intendant principal de Babylone? Comment il a fait? Et c'est possible pour toi aussi, immigrant, immigrante comme moi, ici au Québec, de partir de zéro et à être quelqu'un qui influence sa génération. C'est possible. Principe d'excellence. On va s'incliner dans la prière.